Trois nouveaux turbos. 1756, 1856 et 1860 ball bearing. Mais où sont passés les petits turbos? Depuis qu'on a sorti notre gamme de turbos, cette question revient tout le temps. Où sont passés les petits turbos? Et on va y répondre aujourd'hui. Et pour celui-ci, va jusqu'à la fin de la vidéo car on va le poser et le tester avec un résultat au dyno. Alors aujourd'hui, on va remplir ce vide avec ces trois turbos pensés pour les blocs TDI à 9. Nous allons voir la différence entre les trois modèles, leurs spécificités, à qui ils s'adressent. Puis il y aura la pose du 1860 BB sur le véhicule test. Et bien sûr, on finira par un passage au banc pour vous montrer les résultats qu'on en tient assez facilement avec une toute petite config. Et entre deux, on vous annonce une grosse surprise. Quelque chose que l'on met en place depuis quelques mois qui vous aidera drastiquement à monter vos turbos. On commence par le 1756, le cadet de la gamme, conçu pour tous ceux qui veulent passer en stage 3 sans trop de modifs. Turbo donné pour 250 chevaux, très simple à poser, très simple à mapper, donc facile à en tirer des chevaux. Pour les débutants et ceux qui commencent au TDI, à mon avis, c'est le meilleur compromis. Ensuite, le 1856, un cran au-dessus, il a les abats régime et AO régime. Turbo polyvalent, assez simple à régler, qui sortira à sa puissance max, aux alentours de 300 chevaux, si vous avez des injecteurs, et même peut-être plus pour ceux qui veulent aller plus loin en puissance, et en pression du coup. Et pour finir, le 1860, la star du jour, BB pour ball bearing. Contrairement aux deux précédents turbos, celui-ci est à roulement. Ça se poule vraiment, vraiment, vraiment tôt. Le temps de réponse, il est incroyable, et vous allez le voir directement sur le dyno, en vidéo, avec quelques présentations de chiffres. Et des injecteurs, c'est un turbo qui peut sortir jusqu'à 330-340 chevaux selon le boost admis. Deuxième grosse annonce du jour. À partir du mois de juin, tous les turbos seront livrés avec un kit de montage PNP. Donc, une paire de gants, joint collecteur échappement, joint collecteur admission et un kit de goujons et de vis tout neuf. Donc, dorénavant, plus d'excuses pour les mauvais montages. Et c'est complètement offert. Pas de frais en plus. Encore une fois, c'est complètement offert. À partir du moment où vous achetez un turbo chez nous, au mois de juin, vous aurez un kit de montage PNP. Alors pour la suite de la vidéo, on se retrouve chez JDM Électronique à la Plaine des Cafs. C'est un garage de préparation qui dispose d'un banc de puissance sur lequel on va passer l'Apollo avec le 1860 et on va vous montrer en direct les mesures que ça donne avec une toute petite config qu'on va vous détailler à la fin. Le garage en fait il est situé au 27e. On a des bons pour préparer toutes les voitures. On fait beaucoup de préparation de voitures. On fait des vidanges de boîtes automatiques. Ça, il n'y a pas beaucoup de garages qui le font. Et on a, comme le présentateur l'a fait, on a le banc qui nous sert beaucoup pour toutes les voitures, pour des programmations. Ouais, vous faites de la reprogrammation en bonne puissance. Vous vendez aussi de la pièce détachée, j'ai vu. Et aussi, on vend des pièces détachées en lot, comme d'origine, comme de performance. Ok. Et on fait aussi des programmations. Enfin, là, on vient de commencer des programmations économiques. Ok, des programmes éco. Vu le prix du gasoil. Ouais, bien sûr. Et du coup... Ok, super. Bon bah, voilà. Donc tout va se passer ici, sur un banc MI System, 4 roues motrices. Bon, c'est un gros banc pour une petite voiture, mais au moins on aura de super bonnes valeurs. On a la chance d'être en altitude, avec une température très basse, donc c'est bénéfique pour le véhicule. Voilà l'équipe, c'est fini. Vous avez pu voir du coup la présentation, la pose du turbo et le passage au banc. C'est un tout nouveau format. Mais c'est pas le dernier. Beaucoup de personnes nous ont demandé ça en réalité, et c'était plutôt cool de le faire en direct avec vous, avec l'équipe, dans un garage qu'on connaît pas d'ailleurs, qu'on a pu présenter rapidement. Et du coup, merci aussi à eux. Et merci à eux pour tout ça. Et pour revenir brièvement sur la config, donc c'est un 1860 BB, échangeur Cupra avec le circuit Tural en aluminium, admission en 76 de TNY, Decathlon en 63,
On est sur un bloc tout d'origine, donc forcément on a dû se limiter en pression, Ouais. en injection, etc. pour pas refouler, pour pas avoir de problème. Et Donc ben, à la là, suite, et je pense que la voilà. suite, si le client il veut plus, enfin si Dorian il veut plus, parce que de toute façon vous allez le voir, si Dorian il veut plus, il faudra mettre des injecteurs. Et là on pourra sauter aisément les 300 chevaux, mais c'est vraiment un turbo qui est Très, spécial. très efficace. Ouais. Très, très efficace. Il est kiffant et même à mapper, il est très, très sympa à mapper. En vrai, ça se mappe comme un turbo d'origine. Il réagit au doigt et à l'œil. Donc en vrai, c'est cool. C'est vraiment cool. Ouais, un joli 2,90. Pour revenir aussi à l'histoire de ce véhicule, c'est un véhicule qui est de base déjà préparé, un petit peu, qui avait une config un peu inférieure, sur lequel ben, on a juste changé de turbo, revu la Sural, revu la Carto. Puis c'est tout en fait. Hein. Ouais, c'est un daily. On va dire que c'est un bêta test, parce que bon, le client nous a laissé libre choix Ouais. de faire ce qu'on voulait sur le véhicule. Bon, on n'a pas fait grand chose comme vous l'avez vu, mais je pense qu'il va pas reconnaître son véhicule et ça va plutôt être sympa pour accélérer et pour conduire tous les jours. Sans trop de fumée en plus. Je me suis fait peur là-bas.